Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nietzsche le Catalan sur votre écran. On se retrouve dans cette vidéo les gars pour parler du match d'hier. Si vous ne le savez pas, j'ai ouvert un débat, un petit box en Instagram Story hier pour que vous puissiez me poser des questions. Donc ça a été fait. Donc moi je me retrouve dans cette vidéo là pour répondre à vos questions. Sans plus tarder, générique. Si vous venez de découvrir Nietzsche le Catalan, par le biais de cette vidéo-là, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu parce que ça aide la chaîne. Donc, si tu veux participer la prochaine fois à cette rubrique-là, je t'invite à t'abonner sur mon Instagram. Je vais le mettre quelque part ici. Comme ça, la prochaine fois, tu me poses des questions, je vais y répondre ici en vidéo. C'est parti. Alors, je crois que c'est par unanimité. Hein. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de questions sur Memphis Depay, donc apprêtez-vous. La première question nous vient de Ali Ibn Alpha qui dit « Depay n'est plus défendable ». T'es d'accord ? Franchement, frérot, moi je te dis, je suis d'accord. Parce que Memphis Depay, je l'ai défendu. C'est un joueur que j'aime. J'ai suivi Lyon l'année dernière. J'aime Lyon. Je regarde Lyon de temps en temps lorsque j'ai le temps. Et Memphis Depay, franchement, je l'aimais à Lyon. Voilà, il était capable de faire tout ce qu'il voulait. Il était capable de mettre le club sur son dos, comme on dit, l'équipe sur son dos. Il était capable de porter l'équipe, voilà, comme on le dit dans le jargon du football. Mais là, aujourd'hui, franchement, je crois que c'est difficile. Memphis Depay, on ne lui demande même pas de porter l'équipe tout seul. On lui demande juste de mettre des buts et de se présenter dans le box lorsqu'il y a occasion de but. Mais il est même pas là. Et le truc, c'est que Memphis Depay, il gâche trop les ballons. Il gâche tellement de ballons que ça commence à devenir pénible, voilà. Donc, je le dis, Memphis Depay, il n'est pas défendable. Franchement, il est plus défendable. La seule chose qu'on lui demande de faire là, faire circuler le ballon, frérot. Donc, voilà. De toute façon, il y aura une question sur sa position. On va en parler. Et là, on a Big More 91 qui dit, on manque vraiment de finition. C'est vrai. On manque de finition. Parce que, je vous le dis, j'ai vu la stat hier, le Barça est le club en La Liga qui se crée le plus d'occasions. Qui s'est créé le plus d'occasions. Voilà, on a 46 occasions créées. Et ça se voit même qu'avec Xavi actuellement, il est en mesure de mettre les gars devant les buts. Mais le truc, c'est qu'il faut que les gars eux-mêmes arrivent à finir. Parce que Guardiola, il avait déjà dit que lui, son travail, c'est de mettre les joueurs dans toutes les conditions pour pouvoir marquer. Mais après marquer là, pousser le ballon dans les filets, c'est aux joueurs de le faire. Voici le plus gros problème du Barça. On n'arrive pas à finir. On n'arrive pas à finir. Il faut juste marquer des buts. Et c'est pour ça qu'Ansu Fati, franchement, il est tellement clinique devant les buts que ce petit-là, il me manque. Parce qu'il y a des buts là, par exemple, l'occasion de Abdé, c'est vrai que c'est un jeune et tout, voilà, mais ça, c'est un tapin, frérot. L'occasion de Abdé, normalement, Ansu Fati se calme, il la met au fond. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît chez Ansu Fati. Mais voilà, on manque de finition, je suis d'accord avec toi. On a Abdul SO5 qui dit Xavi a besoin de beaucoup plus de temps, soyons indulgents. Ouais, les gars, comprenez que on est sur un coach qui n'a même pas encore 5 matchs avec le Barça. Voilà, il n'a même pas encore 5 matchs. Et là, il est à sa première défaite. Il essaie des trucs, ça ne marche pas. Il n'a pas eu de temps pour s'apprêter et tout. Quoique, cette fois-ci, là, on se dit la vérité, j'aurais préféré qu'il fasse jouer De Jong. J'aurais préféré qu'il fasse jouer tout le monde. Mais il a dit lui-même hier qu'il n'essayait pas de faire tourner. Donc là, je suis d'accord avec Xavi, je comprends. Là, je comprends maintenant. Il a dit qu'il n'essayait pas de faire tourner et que De Jong avait une gêne, donc il essayait de garder De Jong en fait. Et il a aussi dit que Ousmane Dembélé, il veut pas le précipiter à cause de ses antécédents de blessures et tout. Donc c'était pas une affaire de rotation. Autant pour nous, Xavi, voilà. Donc c'était pas une affaire de rotation, on est content. Mais le truc c'est que il faut comprendre que Xavi vient d'arriver. Xavi est en train d'essayer des trucs. Et contrairement aux anciens coachs, lui, il est en mesure de créer des occasions. Beaucoup plus d'occasions. Pas que par les centres, mais on arrive à passer par le milieu. On arrive à être dangereux, vous comprenez. Mais le problème, c'est qu'on ne marque pas. Et quand tu ne marques pas derrière, et que l'équipe adverse, elle a des occasions qu'elle met, dans ton mental, c'est fini. C'est fini. Et voilà, il faut arriver à marquer des buts. Il faut arriver à concrétiser. Mais je suis d'accord avec toi. Xavi, il faut être indulgent avec lui, les gars. Il faut se calmer. Mais Xavi, je te dis la vérité, moi, je compte sur toi pour les 4 première place de la Liga, franchement. Ensuite, question de Gusto Pedrito qui dit « J'ai pas compris le choix de mettre Frenkie de Jong sur le banc. » Je l'ai dit, Xavi a dit que Frenkie de Jong avait une gêne. On a Sidi Mo 223 qui pose une bonne question. Il dit « Tu penses qu'avec un attaquant tueur et le retour de Ansu Fati, la donne va changer ?» Alors oui, je pense que l'animation de jeu, c'est déjà bon. Le milieu, c'est bon. Voilà. Hier, il n'y a pas eu beaucoup d'impact de la part de Nico Gonzalez. Voilà, c'est normal. C'est un jeune, il fait de très grands matchs, mais après, voilà, il tombe un peu. Voilà, c'est normal.
Mais je pense que voilà, l'animation offensive est déjà bonne. On arrive à se créer des occasions, on arrive à se créer des opportunités. Mais après, quand tu as un attaquant qui ne fait pas d'appel en profondeur, qui gâche beaucoup de ballons, qui n'est pas présent dans le box pour marquer, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Memphis Depay, il fait pas tout ça. Donc, si on a un attaquant qui est tueur, même un gars qui prend la profondeur, qui se déplace derrière dans le dos de la défense, qui vient toucher les ballons aussi, mais qui est dans le box, si on a juste un gars comme ça, je pense qu'il y aura encore plus de buts. Voilà, encore plus de buts. Avec le retour d'Ansu Fati, qui lui est un ailier, mais qui claque des buts comme c'est pas possible. Je pense que voilà, on peut marquer les buts. Hassan Bebeto 468 qui dit: crois-tu qu'avec ce match-là de Ricky, il est dans la concurrence avec Nico et Gavi? Alors, dans la concurrence avec Nico et Gavi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas dans la tête de Xavi, mais je pense que Ricky a fait un très bon match. Voilà, Ricky a fait un excellent match au milieu. Il a apporté de l'impact et comme je l'ai dit dans mon débrief, c'est l'entrée de l'autre là, Carvalho, qui a restreint un peu Ricky Puig dans ses mouvements. Voilà, Carvalho il est rentré, il a même mis la pression sur De Jong, mais là bon, on était déjà mené quand il a commencé à mettre beaucoup de pression sur De Jong, où De Jong se retournait et tout là. Mais je veux dire, Carvalho est rentré pour bousculer un peu Ricky Puig. Sinon Ricky Puig, voilà, il faisait un excellent match et je pense que avec déjà la blessure à la tête de Gavi et les deux mauvaises prestations, les deux prestations moyennes de Nico Gonzalez, je pense que Ricky Puig pourrait jouer, pourrait faire partie de la rotation maintenant. Il pourrait aider à faire reposer Gavi et Nico pour le moment. Maintenant, après dire que voilà, il est en concurrence directe avec les deux, je sais pas encore. On a Ezilfa21 qui me demande entre Depay et Luke De Jong, actuellement tu préfères qui? Non, là c'est un peu trop. Les gars, Luke De Jong, il n'arrive même pas à faire un contrôle. Il voulait faire une bicyclette là, il a avorté l'idée. Non. C'est vrai que Depay actuellement, c'est pas fameux, mais le comparer à Luke De Jong là, je pense que là c'est un peu trop. Quoique, s'il peut se reposer de temps en temps pour qu'on puisse faire jouer un autre attaquant, bien quelqu'un d'autre, je serais d'accord. Dommage que Braithwaite soit blessé. Sinon, je pense que Braithwaite, il aurait largement sa place. Braithwaite allait faire asseoir Depay de temps en temps là. Il allait se dire, ouais, il faut que je me mette au travail. Oh là 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 là, les mêmes questions reviennent beaucoup là. Est-ce que tu y crois contre le Bayern? Les gars, ça va venir, on va faire l'avant-match. De toute façon, l'avant-match, c'est pourquoi peut-être dans 2 jours, on va faire l'avant-match, ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'y crois? Après ce match-là, c'est difficile. Je vous dis la vérité, après ce match-là, c'est difficile. On peut même pas taper bêtise. Mais bon, au football, tout peut arriver. Mais on va parler de ce match, on va faire l'avant-match. On a Gloire Kissa qui dit: fallait-il vraiment aligner Eze Abdé dans ce match? Mais oui, t'aurais aligné qui? Ilaï Chakwama. Abdé avait fait un bon match avant celui-là. Mais c'est juste que ce match-là, il sort un peu. Voilà, il arrive à éliminer, mais le tap-in qu'il manque, ça énerve. Mais il a bien joué. Je pense que voilà, il a percuté. Il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Mais c'est ça un ailier. Tu lui demandes de dribbler. Tu lui demandes d'avoir la liberté offensive. Il va tenter des choses et il va rater. Mais on ne demande pas de faire ça à un attaquant. Un attaquant, il ne doit pas faire ça. Un milieu fait pas ça. Et un défenseur central fait pas ça. Les seuls gars qui doivent tenter des choses là, c'est un latéral sur le côté lorsqu'il est dans le tiers adverse. Et un ailier lorsqu'il est dans le tiers adverse aussi. C'est juste les gars de côté. Donc Eze Abdé essaie des choses. S'il a raté, il a raté. Mais c'est le tap-in là, franchement, je suis pas d'accord. Il aurait pas dû rater ça. Mais je pense que voilà, on aurait dû l'aligner. Et Mayer Berk 1 qui dit: faut-il aligner Depay sur son côté, sur le côté gauche? La plupart de ses buts venaient de ce côté là. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais Depay, il est là pour jouer un poste. Il est là pour jouer un 9 ou un faux 9. À gauche, normalement avec le retour de Ansu Fati, Depay ne va pas jouer là-bas. À part souvent ils interchangeaient et tout. Même s'il est à gauche, il va entrer sur son pied droit enroulé, mais il est capable de faire ça devant le gardien. Depay là, je pense pas que ce soit le positionnement le problème. Je pense que c'est dans la tête. Parce que il y a des buts là, que tu sois à gauche, que tu sois à droite, une occasion où tu es en face du gardien adverse. Il n'y a pas une affaire de positionnement, non, il faut que je sois à gauche ou à droite. Tu es en face du gardien. Il y a eu des occasions qu'il a ratées, franchement, que tu sois ailier, latéral ou milieu. C'est des occasions que tu rates pas. Donc je pense pas que ce soit un truc de positionnement. Il faut arrêter avec ça. Ça doit être un truc de mental. Ça doit être un truc de mentalité. Il y a des gars qui sont tellement attachés à des coachs que, voilà, quand le coach part, ça va pas dans leur tête. Peut-être que c'est le cas. Mais Depay, franchement, c'est pas une affaire de positionnement. Il y a des occasions là, même des touchés de balle. Tu vois, c'est pas juste les manquer. Les touchés de balle, il touche beaucoup trop le ballon et puis après il perd le ballon. Ça met à néant, voilà, ça réduit à néant les efforts des autres. Et après, ça devient énervant. Les autres, ils veulent pas te faire la passe. Donc voilà, Depay, il faut qu'il se revoie. Franchement, c'est dans la tête. J'y crois encore. Je pense que Depay, il est capable de mettre encore plus de buts. Il est capable de marquer des buts. J'y crois, franchement. Mais après, si ça continue, je pense que je risque de descendre du train. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette rubrique là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu parce que ça aide la chaîne, ça soutient vraiment. Continuez de vous abonner, continuez de partager. Ça fait franchement plaisir, je vous dis la vérité là. Et puis voilà, même si c'est chaud actuellement, Fisca, le Barça.
Nietzsche le catalan, je répète, Nietzsche le catalan, Nietzsche le catalan, je répète, Nietzsche le catalan.